Yo les gars, ouais, ça fait longtemps de baiser. Trop de trucs à dire. On a plein de trucs à faire. Là, j'ai rendez-vous dans 5 minutes avec Simon. On va aller manger un gros repas, je vais vous montrer après. On parlera après de pourquoi j'ai été absent pendant peut-être 2 mois. Ouais, c'est beaucoup. Ce soir, au programme, grosse séance One Fitness. Voilà, grosse séance pec, vous allez voir, ça va être pas mal. Ça va être stylé. Bon, allez. Ouais, franchement, je suis trop content, ça fait tellement longtemps que je pas parlé à la caméra. Ça va être banger. Sur place. C'est ça, c'est vraiment le délire. Bon, alors, les gars, qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui pour le pré-workout? Pré-workout meal. On a pris, en gros, chacun en a 5 tenders comme ça, frère. C'est des vrais tenders, hein, pas mal. 10 nuggets. Je sais pas s'ils sont bons ceux de Burger King. Si, ça va. Ils sont vraiment délicieux. Que ceux de McDo, moi. Tu vois, Ouais, ouais. ça régale quand même. On a 2 burgers comme ça, les gars. Les 2 vrais burgers au poulet. Ouais, je pense dans tout ce repas là, on a. Je sais pas, 2000 cal, je pense, non? Ouais. 2000 cal, mais je pense qu'on a 120 ou 130 grammes de prot. On avait que du poulet, frère. Ouais, par contre, On a largement le temps de digérer. Et après, petit mec préféré avant la séance. oh, ça me plaît ça. Eh, faut des glucides quand même. Là, il y a beaucoup de prod, beaucoup de lipides, mais faut des glucides. Important les glucides avant la séance. Ouais, mais en vrai, est-ce que c'est pas ça le secret de la vie? C'est un peu comme des neuils, mais au moins c'est à peu près traqué, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment ça là. Et voilà, là on voit déjà mieux parce qu'on voyait rien, what the fuck. Bon, Louis, tu veux dire bonjour à la caméra, mec? Là c'est bon, j'ai repris la vidéo. Là. C'est une vidéo par semaine? Non, pas du tout, personne. Bah, si, une vidéo par semaine pendant une semaine. Ok, c'est bon, je respecte. Ça, par contre, je respecterai. Ça, c'est sûr. Respect. Mais voilà, du coup, les gars, comme j'ai dit, reprise des vidéos, petite séance push avec. Et qui? Tu t'appelles comment, mec? Moi, je m'appelle Simon. C'est moi le coach en fait d'Albin. Non, c'est pas si, j'ai pas lu Simon. Simon, il est parti. Ah ouais, Simon, il est là. Il y a Simon et il y a Louis. Les gars, ça va vraiment pousser fort. Ça va, Louis. Ça va, Simon. Il fait les deux en même temps. Ah putain. Les gars, on est dans la séance là. On a fait combien? On a fait 3 reps de cet exercice là. Enfin, 3 séries. On a 3 séries par an. On a fait combien? 2. Bon les gars, on part sur du 36 par main là. Je fais pas souvent d'haltère. Bon les gars, ça fait bizarre en vrai de petite coupure d'un coup là parce qu'on était à la salle et tout. Avant on avait mangé à Burger King et tout. J'ai pas vraiment eu le temps de prendre le temps de me poser et de parler avec vous.
C'est pour ça que je le fais. Alors du coup, pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant 2 mois? C'est simple, parce qu'en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai un physique de merde. Alors, le physique, quand je regarde les vidéos maintenant, il était normal, vous voyez. Mais voilà, je préfère être honnête. C'est pour essayer de vous donner un peu de value et en même temps pouvoir que moi, en fait, je regarde cette vidéo et je m'en rappelle, en fait. Parce que vraiment, c'est un point qui me tient à cœur de fou. Ce point-là, c'est vraiment un truc qui me suit et je pensais pas autant tomber dedans. Je vous avoue qu'en vrai, la satisfaction de son physique, c'est vraiment un truc. Mais genre, vous vous rendez pas compte à quel point ça rentre dans le cerveau. S'il y en a d'entre vous qui n'aiment pas leur physique ou quoi, vous vous rendez pas compte à quel point, genre, votre cerveau il commence à être fucké. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Et encore là, nous, on est. Enfin, moi, je pars sur mon cas, je suis naturel, et en fait, je pense que quand t'es dopé, ça doit être encore pire. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. En fait, je me suis rendu compte, quoi, en réalité, on n'est vraiment jamais concrètement satisfait de son physique, que ce soit même pas de son physique, que ce soit satisfait de vraiment tout dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de très matrixé par l'évolution, genre en mode que ce soit pour la beauté, que ce soit pour le physique, que ce soit pour le mental, tout. Et le fait de tous les jours me donner à fond, ça fait que je suis beaucoup plus dans le cas de pouvoir être complexe sur certains points qui servent à rien. Et c'est pas du complexe en mode je suis pas bien dans ma peau et tout, c'est vraiment du complexe beaucoup plus profond que ça, dans le sens où je serai jamais complètement... Enfin en tout cas là ça va, je change un peu ce point là parce que du coup j'évolue et c'est pour ça que je vous en parle et que j'arrive à faire cette vidéo là, parce que j'arrive à passer ce cap là où je me dis j'arrive jamais à être au moment présent. Et c'est un truc vraiment, putain les gars, arriver à être au moment présent, quand on y pense, c'est vraiment une faculté de fou. Et je trouve qu'il y a très peu de gens qui arrivent à être dans ce cas-là. En fait, quand on y pense, on est toujours là en train de se fixer des objectifs qui font qu'on n'arrive pas à être dans le présent. Et c'est vraiment bien de se fixer des objectifs, les gars. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut faire la part des choses. Parce qu'en fait, par exemple, imaginons, là, je vous mettez dans votre cas, prenez le vous qui a commencé la salle, le petit qui était complexé ou je sais pas, qui avait quelque chose d'important pourquoi il voulait commencer la salle. Et vous prenez le mec d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le petit, ou même pas le petit, le mec d'il y a 1 an ou il y a 5 mois ou quoi, il est méga refait. Genre quand vous vous rendez compte de ça, déjà vous vous dites putain mais en fait moi par exemple je mets dans mon cas, j'ai eu plein de problèmes de santé et tout, et quand je me rends compte, quand je me mets à la place de ce mec là qui est à l'hôpital et qui rêvait de faire du sport, bah en fait genre pourquoi je me plains tu vois, genre pourquoi je me plains, le matin je peux me lever, je peux faire du sport, le matin je peux me lever, je peux manger, en fait pourquoi je me plains et pourquoi je suis complexé en fait ça sert à rien. Et ça quand on n'a pas cette vision de la chose, et ben en fait on est tout le temps en train de se dire putain mais en fait dans le futur j'aimerais bien avoir ce physique là, j'aimerais bien avoir plus de tours de bras, j'aimerais bien avoir plus d'épaules. En fait oui c'est bien de se dire ça parce que c'est un objectif, c'est important. Le problème, c'est que si tu dis tout le temps ça, et ben en fait, t'es jamais heureux, mec. Ça, c'est vraiment un vrai bail. Et en fait, c'est bien d'avoir toujours tout le temps plus, mais il faut quand même avoir 50-50, tu vois. 50% où tu veux plus, et 50% où t'arrives à te dire, ok, mais en fait, genre ça, je me lève le matin, et je suis heureux de ce que j'ai, tu vois. Je vous dis pas de vous comparer pas avec les likes des réseaux, parce que c'est important. Moi, c'est ce qui m'a fait évoluer le plus, c'est de voir des mecs comme Joseph Shin, Adamio, ou je sais pas, Dorian et tout, de voir leur physique, ça motive de fou. C'est vraiment important. Ce que je vais vous dire, c'est que le soir, faut pas que vous soyez là devant votre téléphone et vous dire que vous avez un physique de merde, parce que vous vous comparez-vous vraiment au mec qui a commencé la salle, et dites-vous, putain, mais en fait, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, je suis vraiment fait une bonne évolution. En fait, c'est important, les gars. La santé mentale, c'est trop important. Je vous dis la vérité. Comment vous voulez avoir un physique de vos rêves si dans votre tête, vous avez pas la mentalité d'un mec qui a un physique de rêve? Le mal attire le mal et le bien attire le bien. Si vous n'avez pas une mentalité où vous êtes fier de vous et vous arrivez à vous aimer, vous pourrez pas avoir un physique esthétique. C'est vraiment un truc que j'ai compris. Là, aujourd'hui, si aujourd'hui je suis satisfait de mon physique et si je suis content d'afficher une shape comme ça, c'est justement parce que le matin je me réveille et je me dis putain mais en fait je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire du sport, je suis vraiment reconnaissant d'avoir un physique qui me plaît. T'en parler comme ça paraît simple, mais vraiment quand on le vit, on se rend compte à quel point c'est complexe. Et voilà. Du coup si toi aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ton physique, ou tu n'es pas satisfait de ta tête, si tu te trouves moche, je sais pas quoi, bah ça c'est bien, garde la motivation, c'est quand même quelque chose d'important pour pouvoir se motiver, de se dire qu'on n'est pas satisfait. Mais à côté, ne te ronge pas de l'intérieur en te disant ça, essaie de vraiment te comparer à toi qui a commencé, toi qui était vraiment une merde il y a 1 an ou 5 mois ou il y a 3 ans, compare-toi à ce mec-là et dis-toi est-ce que tu le rends heureux? Si oui, c'est bien. Sinon, bah donne-toi encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es tout le temps dans cette boucle où t'es pas satisfait, ça va arriver à un stade où, genre pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras en train de te dire putain, je veux ce physique, je veux ce physique, je veux ce physique. Quand tu l'auras, tu voudras encore un physique. Et quand tu vas commencer à descendre, parce que vas-y les gars, on pourra pas tout le temps ascend, les gars, c'est un truc de fou. On pourra pas tout le temps ascend. Quand on va commencer à descend et avoir un physique de merde, avoir une tête de merde ou commencer à vieillir, et ben en fait on se dira putain en fait j'ai pas assez profité, j'ai pas été assez heureux de ces moments-là. Donc voilà, parce que j'ai un peu beaucoup parlé, mais franchement ça me tenait à cœur, franchement c'est vraiment un truc qui me pesait, pas faire des vidéos les gars, les gens venaient me voir en me disant pourquoi t'as arrêté les vidéos, j'allais pas commencer à faire un monologue pour te raconter ma vie, là au moins je suis sur YouTube, c'est facile, c'est ma chaîne, si je veux raconter ma vie, je raconte ma vie, si un mec qui est pas content il se casse, et voilà tu vois c'est plus simple, c'est vraiment plus simple de se dire que les mecs qui sont sur la vidéo, c'est que ça les intéresse, tu vois. Du coup, c'est pour ça, je vais reprendre les vidéos, mais pas forcément me forcer. Vous voyez, je vais pas dire que, je vais pas commencer à me dire ouais, je vais faire ça sert à rien. Je vous dis la vérité, ça sert à rien. Je vous dis juste que là, j'aime bien. Restez branchés, les gars. Les réseaux, n'oubliez pas, parce que l'année prochaine, pas l'année prochaine, dans 2 mois, je pars en Corée pendant 1 an. Bon, allez, gros bisous, les gars.